test. Ok, parfait. Bonsoir à tous. Bonjour à tous, pardon. Donc là, on est sur River contre Pitou, donc Greninja contre Luigi. Je pense que du côté de River, on connaît assez bien parce qu'on a déjà joué contre des Réan, des choses comme ça. Ouais, tu vois, par exemple, là, c'est bien Jay, la tornade, il a Jay out. C'est un peu piégé parce que tu te fais emporter, mais il faut réussir à bien Jay. Ouais, joli. Malheureusement, on n'a pas trouvé de track down. Ah, dommage. Mais là, la game est très even. C'est un rythme assez lent. Ça se voit que c'est la première game que les deux joueurs ils veulent pas faire trop d'erreurs. Ils essaient plutôt d'être assez conservatif, tu vois. Jamais à côté de moi, c'est le sucré Rokusa. Ah, et malheureusement, la SD. Ouais, on l'a dit, les moins froides, ça peut. Bah, je pense que c'est son Zer. Il a fast fall après. Et comme il était dans le live, du coup, il a pas snap et ça l'a piégé. Il a pas réagi pour up attendre. Et là, du coup, River avec le lead. Oh, joli tornade sur le up smash de Greninja. Et du coup, River avec le lead qui va essayer de faire fructifier avec cette tornade. Ok, malheureusement, on était un peu lent du côté de River sur le back air. Ok, là, on a bien attendu. Ça, c'est quelque chose qui est très fort contre Luigi, c'est d'attendre ses options pour pouvoir repunir derrière, par exemple. Parce que vu qu'il y a la tornade, vu qu'il y a le nerf qui sont des bons combos breakers, bah, le fait d'attendre un peu. Oh, joli, très patient au ledge. Et il va trouver cette get up attack, il va trouver ce fer. Et là, on a vu, hein, il a pris la stock. Enfin, il a. Ouais, son adversaire a perdu sa stock. Il a pu tellement faire fructifier grâce à la mobilité de Greninja, au projectile, au fait de beaucoup jouer en deuxième, d'attendre. Forcément, ce qui est obligé de faire Pitou pour essayer de recoller. Mais tout ça, ça a fait que River a pu trouver ses combos, il a pu trouver ses projectiles. Et là, il se retrouve à kill %. Que le backer qui n'est pas trouvé. Mais on reste en avantage. Ok, la tornade qui va prendre cette stock. Ça fait peur parce que voilà, il y a 0, on a peur de se faire grab. Ok, bien joué, il a réussi à vite roll pour pas se faire grab, il trouve ce nerf. Il y a quand même beaucoup de pourcents du côté de Luigi, on peut tuer avec un fer, on peut tuer avec down tilt fer peut-être. Ok. Ouais, là tu vois, on voit qu'il y a les mains froides un peu du côté de Pitou avec cet SD, avec ce down throw qui n'a rien donné du tout. Mais attention, parce que là 34%, on sait que Luigi ça peut tuer de rien. Ça peut partir très vite, mais on va trouver ce nerf du côté de River, mais pas beaucoup plus. Donc on va essayer de tout frame au Shuriken, ce n'est pas passé. La F-throw c'était très bien tenté. Le Shuriken, et ça va venir tuer 1-0 pour River. Ok, et là on va avoir le Game & Watch du côté de Pitou. Et là, ouais. On est sur un rule set où, même quand vous perdez, vous devez annoncer votre perso. C'est-à-dire que le gagnant dit bah moi je reste sur Greninja, en l'occurrence River. Et le perdant là il doit dire bah est-ce que ok je reste sur Luigi, est-ce que je change pour un Game & Watch. Et du coup ça permet de faire les bans en fonction. Alors qu'il y a d'autres rule sets où c'est le gagnant il annonce son perso, il ban. Et après le perdant, bah, si par exemple il a un Kazuya, il dit bah ok on va sur le DF, je prends Kazuya. Là comme il faut annoncer son changement de personnage avant, ça permet d'adapter les bans. Et du coup on va se retrouver sur un autre match-up qui est moins connu de la part de River je pense, même si on doit avoir des connaissances. Peut-être pas à ce niveau-là, mais Ouais, il y a Killshark qui je le. sais pas si je joue des matchs Contre River, il l'a déjà testé. Mais ouais, il y a du Killshark, il y a du Bir à Lyon, il y a un. Ouais, il y en a un autre, Ruon, je crois, il s'appelle. Donc il y en a, mais pas forcément en condition de bracket ou pas forcément au niveau de celui de Pitou. Après, je le connais pas pour le coup. Mais s'il le prend, c'est que il doit estimer que c'est faisable. Je pense qu'en termes de match-up, c'est beaucoup mieux quand même. Parce qu'on a des auto-shield, on a peut-être un meilleur moyen de répondre à ce que veut faire le Greninja qu'avec Luigi. On a sans doute un meilleur désavantage, on est moins vulnérable off stage. Et pour l'instant ça a l'air de se passer assez mieux. River qui essaie de prendre la température, mais pour l'instant Pitou qui trouve ses dégâts, qui trouve ses combos. Et est-ce qu'il va réussir à trouver son kill? Je pense que c'est le premier moment très important. Parce que on sait que Game & Watch c'est assez léger, ça peut mourir très tôt. D'un tilt up smash, d'un tilt fair, choses comme ça. Donc joli footstool de la part de River pour éviter. Ah malheureusement, voilà on a shield sur l'option, comme il a très peu de lag. Pitou qui a pu enchaîner avec un F-tilt qui est venu tuer. On tente encore un tout frame au Shuriken. Qui est le side B qui est envoyé dans le mauvais sens. Ou peut-être que c'était un bait justement, je sais pas trop exactement. On trouve les premiers pourcents de la part de Pitou. 51 c'est très bien trouvé, c'était bien joué de sa part. Ok, oh là là. Ouais,
la mauvaise option des avantages, il a voulu saut down air direct. Et ça a été catch par River avec un fer qui... Ouais, après là peut-être il fallait s'y attendre du côté de Pitou parce que c'est vrai que down tilt, dash attack fer c'est pas trop. Si vous sautez ça peut le devenir. Enfin ça ne devient pas mais vous faites punir. Ouais, malheureusement le jab qui n'a pas vraiment une jab block, c'était juste un multi-jab. Mais ça met quelques pourcents. Et on revient dans une fenêtre qui est acceptable. Parce que la différence de kill power, c'est totalement faisable. Même si là on a plus de mal du côté de River à toucher. Les autochutes de Greninja qui sont de Game Watch sont très pénibles pour Greninja. Même si là on a réussi à tromper cette dash attack. Ah, malheureusement on n'a pas pu punir avec ce F smash, c'était un peu présomptueux. Mais ça reste quelque chose d'assez even. Ok, tentative d'edge guard, ok c'est bien tech de la part de River. Oh, et malheureusement on n'a pas tech cette deuxième fois. Situation un peu compliquée. Ça aurait pu le sauver. Oh, oh il a tenté un truc là, c'était une backstroke qui a envoyé en tech chase, c'était bien tenté. Malheureusement là le down air qui... Bah c'est très fort hein, parce que ça a une grosse priorité. Et si tu le fais d'assez haut tu peux le cancel et du coup c'est pas trop punissable. Mais là, t'as pas les outils pour l'arrêter. Mm. Il a pas 10 juin sur son. Ou attention, ce down smash qui n'a pas enterré mais ok. Oh, malheureusement ça revient. Air dodge en plus après B. Là c'est assez compliqué. Il fait trop de ratés, je pense. Ouais après c'est toujours faisable, on sait que Greninja ça peut avoir des grosses phases mais le plus important c'est de trouver ce kill. Pour l'instant on a du mal. Ah là on s'est un peu précipité et le B qui a été trouvé pour Pitou. Bah oui après je pense que c'est aussi les approches de River qui sont pas forcément les plus safe. Et du coup il se prend beaucoup le B. En fait j'ai l'impression qu'il arrive pas à développer son jeu. Même si là down tilt faire. Peut-être down tilt up air qui aurait pu tuer. Là on va tenter l'edge guard, on repousse une première fois avec l'eau. Deuxième fois. Mais imperturbable le Game & Watch. Alors oui on a gratté quelques pourcents mais là on veut pas de pourcents, on veut juste tuer. Je pense que là... Ouais la upthrow va commencer à tuer mais comment la trouver en fait cette upthrow? Là on va tenter un pivot grab qui est pas passé. Ok là on a le ledge trap. Ok le grab. Et là même du côté de Game & Watch on va réussir à commencer à avoir beaucoup de kills confirm. Ok la get up attack c'est encore des pourcents mais à ce niveau là tout tue à 170 donc trouver plus de pourcents c'est pas quelque chose qui intéresse. Ok on a trouvé un side B c'est ça? En reverse, c'est bien trouvé. Ça avance compliqué là, ça. Ouais bah le truc c'est qu'il peut pas trop toucher le shield. Donc il va falloir réussir à trouver des openers autrement. Ok joli tech. Ok là on trouve un opener. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Ok tentative de back air mais là la bombe qui va exploser. Ça va pas tuer tout de suite. On arrive à survivre du côté du Greninja. Mais la prochaine interaction peut tuer. Le seul truc bien c'est qu'il n'y a pas de kill throw donc il peut shield. Ouais là on tente le up air mais c'est un peu téléphoné, il le sait Pitou. Il va pas se le prendre. Et là cette dash attack est mal space, c'est terminé. Un partout. Un partout, là on va sûrement essayer de changer de map peut-être pour avoir un truc qui permet... Tu vois cette plateforme de j'ai l'impression que Game & Watch il le met bien pour land. Ouais. Ok SBF, on a prévu le truc du côté des River ici. Tu vois deux plateformes différentes, la plateforme peut-être plus basse, c'est peut-être mieux pour les kills confirm de Greninja, tu vois les down tilt up smash, ce genre de choses. Puisque j'imagine qu'on repart sur Game & Watch. Ouais, évidemment on garde Game & Watch du côté de Pitou. Et c'est parti pour déjà cette dernière game puisque je crois qu'on est encore en BO3 pour ces winner round 3. C'est quart de finale de poule. Et là on a bien commencé du côté de Pitou. On a trouvé ses premiers combos. Ok là on a trouvé le nerf. Aussi ce qui est très difficile j'ai l'impression c'est que la manière dont Greninja gagne le neutral ou dont River gagne le neutral c'est des manières qui te mettent quelques pourcents. Oh, même si là il me fait un peu mentir mais tu trouves quelques pourcents mais tu trouves pas forcément de quoi mettre tes phases. Ok bien shield ce down smash. Mais là Pitou qui joue un peu plus agressif, il essaie de changer le rythme un peu. Et ça marche parce que River il est en train de reculer, il perd beaucoup de stage control. Et c'est des moments où Game & Watch va pouvoir trouver des choses même si là ça reste contrôlé on va dire du côté de River, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément en danger de mort imminent. À part sur un down smash ou ce genre de choses.
Oh, c'était un peu ambitieux ce B, qui est le shuriken qui va venir contrer la poêle à frire. Et le downer, ah, très très bien joué. Là, c'est le truc qu'il attendait et il l'a puni de la meilleure manière avec un spike. Oh, il y avait un fer. Ouais, après, je pense que ça tuait pas à ces pourcentages là, mais oui. Il va falloir trouver des choses du côté de Valentin. Et ça peut commencer maintenant. Essayer de trouver une edge guard, la première de ce set si je me trompe pas. Et elle fait du bien. Elle fait beaucoup de bien. Parce qu'elle permet de rééquilibrer les choses. Et elle montre à Pitou qu'il est pas safe off stage. Même s'il joue Game & Watch qui a une très bonne recovery. Qui peut se protéger avec des bombes sur des choses. Bah, River aussi, il a un bon edge guard, il peut faire des choses. Et là il a repris un peu le momentum. Hein. Il a réussi à trouver pas mal de choses. A bien tourné autour du shield, dommage cet air dodge qui a essayé d'être catch par le F smash. On a manqué un peu le timing. Ok, sur un an. Ouais, il a un meilleur désavantage je trouve. C'est-à-dire qu'il a compris que il fallait beaucoup respecter les coups de Game & Watch. Pas chercher à punir, juste chercher à shield ce genre de choses. Oh là là, et là le saut une deuxième fois, ça fait 2 fois. Ouais. Ça fait 2 fois et là ça coûte très très cher, on a un gros lead du côté de River. Et malgré en fait cette hard punish qu'on s'est pris sur le sidebound première stock, le fait d'avoir trouvé cette carte ça l'a un peu débloqué. J'ai l'impression qu'il a compris pas mal de choses, il s'est adapté, il a trouvé un game plan qui lui permet de trouver les ouvertures neutrales. Qui gratte un peu. Ouais, là il va complètement essayer de gratter. Donc cette dash attack est trouvée. Oh joli le B qui va toucher. Oh là là, le down smash qui n'est pas touché. Ok, là voilà on a bien relevé, on respecte le fait que le smash est safe. Et là c'est du côté de Pitou. Mais la pression. Où on met beaucoup de pression. On va edge guard, on va mettre beaucoup de pression à ce Greninja. Et non, c'est pas encore la stock. Et là, on est un peu trop tendu. Ouais, mais la dash attack, Sour Spot, ça fait pas beaucoup de dégâts. Oh, la get up attack, et là, c'est le F-shield. Joliment trouvé par Pitou. Et là, on est even. On est complètement even. Même si River trouve une petite phase et ça lui donne un léger lead. On sait que une phase de juggle de Game & Watch, c'est even. Et là, on trouve le smash. On arrive à punir des trucs qu'on punissait pas. C'est bon signe du côté de River, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Et là, on trouve ce grab. Et là, c'est Nair, upper. Et là, ça part. Ok, on arrive à l'end assez vite du côté de Greninja. On a pris que 30%. C'est honnêtement très bien joué de sa part. Ah, dommage, on avait bien spécial dash attack. Le fer qui ne passe pas sur ce Nair. Là, c'est très tendu. Les deux joueurs qui veulent trouver les. Du côté de Pitou, on veut trouver les pourcents. Du côté de Greninja, on aimerait bien trouver un premier qui le confirme. Le back air, est-ce qu'on peut trouver une edge guard? Oh, ce B, il était un peu. T'es un peu ambitieux. Dans ce match, ça va tuer. Victoire de Pitou. Dommage pour River, qui a manqué un peu de sang-froid peut-être.